Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Daredevil d'Ed Brubaker et de Michael Lark dans la collection Deluxe de chez Panini Comics. Donc, euh, Michael Bendis a fini son run. Brubaker reprend Daredevil dans une mauvaise posture parce que tout simplement, il va arriver en tôle. Voilà. Il va arriver en tôle dans la prison de Rikers. Euh, le pourquoi du comment, parce que les gens se doutent et pour eux sont quasiment sûrs que Matt Murdock est le Daredevil. On est en pleine période du recensement avec Civil War. Donc voilà, tu te recenses pas, tout simplement, tu vas en tôle. Voilà du comment. Donc les gens, que ce soit les avocats, tout ça commence à remettre en doute que ce soit sa perte de vue et tout et tout. Donc bon, lui nie bien sûr, mais voilà, il l'amène en tôle et dans cette prison va se, va se jouer un jeu d'échecs, mais complètement fou parce qu'il retombe avec des vilains comme Hammerhead. Il va être avec le Caïd. À un moment donné, le Punisher va carrément rentrer aussi dans la prison. Il va de son plein gré, quoi, tout simplement. Il se fait arrêter pour y aller dedans. Et puis, Bullseye aussi va arriver. Donc, sa galerie de marche de méchants, emblématique. Et de là va se lancer une grosse histoire assez intéressante. Moi, franchement, j'ai bien apprécié, que ce soit à l'époque ou en le relisant. Parce que du coup, j'ai dit que j'allais en parler. Et pour en parler bien, il faut relire. J'ai relu du coup ces deux premiers tomes. Voilà, parce que j'ai que deux tomes pour l'instant sur quatre. Euh, voilà, quoi, on lit, puis d'un seul coup, tu lis autre chose, t'as envie de continuer l'autre chose, tu laisses un peu de côté ci, et voilà. On fait, on s'en va, on revient, on s'en va, on revient. Donc Daredevil qui est c'est pour moi, c'est mon personnage, c'est vraiment un top 5 personnage préféré de comics, quoi. J'adore Daredevil, franchement, sincèrement, j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de ce personnage. J'ai ses icons, j'ai les icons de Miller. Je vais essayer de choper ceux de Mark Waid aussi. Donc voilà. Donc alors, centré sur, on va continuer de quand même parler un petit peu de ce qui se passe dans ces deux tomes. Donc le premier tome, il est en prison. Bon, il va essayer de se faire relâcher et sortir avec son avocat qui est donc son meilleur ami, Foggy Nelson, qui lui va se faire assassiner dans cette prison. Puis du coup, Matt Murdock va tout entendre de sa cellule, malheureusement. Avec à la fin de chapitre un petit Kate qui lâche un petit sourire sur le côté là, bien, bien malaisant, bien malsain. Et du coup, de là, bah, Matt Murdock va carrément péter un câble dans la prison. Il va fracasser les os, il va se lâcher carrément pour savoir qui a fait ça, tout simplement. Et à un moment donné, il va réussir à sortir suite à une pirouette avec du coup le Punisher qui s'est fait rentrer dedans. Donc je m'excuse, je vais déballer parce que c'est quand même un récit qui est sorti quand même il y a pas mal de temps. Donc je vais peut-être je suis désolé, je déballe, mais j'explique un petit peu tout ce qu'il y a dans les grandes lignes, on va dire, mais vous inquiétez pas, je vais peut-être pas est-ce que j'en parle ou pas des petites pirouettes je sais pas, je verrai en parlant au fur et à mesure. Donc attention, on sait jamais. Attention, on sait jamais spoiler. Donc du coup, il va réussir à sortir de la prison. Oui, parce qu'il essaie de se mettre main à main avec le Kite et Pulsize pour réussir à sortir. Mais bon, à la fin, il y a toujours son côté justicier qui est là. Donc il va quand même les laisser dans la prison, hein. Il va se faire sortir par le Punisher. Le comment bah, tout simplement, le Punisher va le prendre en otage. Donc, et puis il va jouer son rôle de Matt Murdock à la perfection. Voilà. Et de là, il sort de Rikers et il va y avoir un petit détour en Europe pour essayer de trouver
la personne qui a tué Foggy Nelson. Et voilà, il va aller, que ce soit à Paris, il va aller à Monaco, euh, voilà, au Portugal aussi, il va aller au Portugal. Donc voilà, on a perdu l'habitude de le voir à New York. Voilà, il était centré dans un huis clos entre guillemets dans la prison, et là, dès qu'il sort de la prison, boum, il s'en va en Europe. Et voilà, on perd cette haleine vraiment noir sombre de Hell's Kitchen en pleine nuit. Là, il se balade. Enfin, il se balade. Il mène l'enquête, quoi. Voilà. Il mène l'enquête en Europe. Donc voilà la fin de. Voilà pour ce tome 1. Donc, je vais pas raconter. Voilà. Pour ceux qui ont lu le, le run, je vais pas raconter certaines choses pour pas non plus perdre l'envie. L'envie de le lire, quoi. L'envie. Après, sur le tome 2, du coup, il revient à Hell's Kitchen, il reprend son rôle d'avocat, vu qu'il s'est fait, vu qu'il s'est fait, il est revenu, en ville parce qu'il a dit que le Punisher l'avait relâché, donc. Bien sûr, il est dans le rôle d'une victime, donc ils ont rien pour prouver que Matt Murdock est Daredevil. Du coup, il reprend son rôle d'avocat. Son premier contrat juste après avoir repris, c'est le caïd, parce qu'il a fait une promesse à une personne, voilà, à une personne, à quelqu'un. Je peux pas le dire parce que sinon c'est vraiment un gros spoil pour la pirouette, pour la pirouette du tome 1. Voilà. Et il va s'occuper d'un vieil ennemi à lui, qui est le gladiateur, qui pète un peu des câbles en prison. Donc de là, il va se faire transférer en hôpital psychiatrique. Après, dans les hôpitaux psychiatriques, ils vont se dire que non, 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 tout va bien, faut le renvoyer en prison. Et de là, il va s'échapper en fait. Parce qu'il y aura un transfert entre l'hôpital et la prison, il va s'échapper comme ça. Puis Matt Murdock se dit, mais c'est pas normal, il est pas comme ça ce gars-là. Quand il fait des meurtres, quand il commet des conneries, il le dit clairement. Là, il nie tout, il se rappelle de rien. Et on va se rendre compte qu'il y a en fait un produit chimique qui lui a été injecté, et un autre méchant de la galerie de Daredevil arrive du coup. Et, euh, et voilà. C'était un ancien de ses collègues à l'université. Donc Larry Cranston, je me rappelle plus de son nom de méchant par contre. Attendez, je feuillette vite fait en parlant. Et de là, il va savoir que c'est lui. Et puis, en fait, ce produit va aller beaucoup plus loin que le gladiateur. Il va toucher quelqu'un d'autre. Il va toucher tout simplement la femme de Matt Murdock. Voilà. Et de là va commencer en fait une descente aux enfers pour Matt Murdock. C'est vraiment le super-héros qui a le moins de chance, franchement. Les, les vilains, c'est pas, ils sont pas là pour lui faire mal physiquement, quoi. Ils veulent le détruire, mais moralement et physiquement, quoi. Ils veulent vraiment le mettre sous terre. Ils veulent vraiment qu'il en ait marre, quoi. C'est dingue, quoi. Ce mec, il en bave, quoi. À chaque fois que t'as une histoire, t'as l'impression que le mec, c'est vraiment la fin, quoi. Toi, tu vivras ça, c'est même pas la peine, quoi. Lui, à chaque fois, il remonte la pente et tout. Puis encore, il a des brises de son passé avec Karen Page ou avec Electra, tu vois. Le mec, il a jamais eu de chance, quoi. C'est dingue, hein. Enfin, il a pas eu de chance. Et il est tombé sur les adversaires, mais c'est les pires pourritures du monde, quoi. C'est dingue, quoi. Les mecs sont calculateurs à ouf, de ouf. Et puis, bon, voilà. C'est ça aussi que j'aime bien dans les histoires. Daredevil, c'est vraiment dingue. Moi, c'est un super héros que j'adore, quoi. J'adore, j'adore. Alors, est-ce que je vous conseille ces, ces comics? Moi, oui, carrément, je vous conseille ce run, enfin ce run, ces deux premiers tomes, vu que j'ai pas terminé pour l'instant, mais ça va venir. Euh, Même euh, sans avoir lu le run de Bendis, parce que le run de Bendis, j'ai pas pu, je l'ai pas. J'avais lu les quelques premiers numéros,
mais je l'ai pas vu que je peux pas le commander en entier. Malheureusement, ils sont en ce moment Marvel Select, sauf qu'il manque le premier tome. Donc voilà, sur 4 si je dis pas de conneries. Et bah, pour le premier tome, pour le trouver, c'est un peu chiant. Et j'attends en fait une réédition de ce run, que ce soit je sais pas, soit en deluxe, soit en un gros absolute, ou soit en un omnibus. Mais j'attends le run de Betty sur Daredevil qui est apparemment super bon. J'en ai lu quelques chapitres, mais voilà, j'ai pas tout lu, et puis ça m'embête de commander une série sans avoir le tome 1, ou ça tombe, j'ai commencé à le commander, et puis d'un seul coup, boum, ah bah, il manque le tome 3, donc j'ai que le 2 ou les cotes, ça sert, voilà, pour l'instant ça me sert à rien. Si j'arrive à le trouver, je serais très content, voilà, mais j'aimerais bien que voilà, qu'il ressorte dans une belle édition, ce sera super sympa. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur les deux premiers tomes de ce Daredevil de Brubaker et de Michael Lark. Euh, tout se suit, c'est super bon. Il y a un chapitre, ah oui, où les artistes s'enchaînent en fait. C'est dingue. T'as du Sienkiewicz quand ça parle avec Electra. Non, mais là, t'as un petit collectif sur un chapitre. J'ai pas tous les noms, excusez-moi. T'as du Libermejo aussi, ah oui, quand ça parle quand il parle avec son père. C'est vraiment, ouais, les petits chapitres de Libermejo. J'ai juste envie de, j'ai juste envie qu'il en fasse qu'il fasse une série parce que c'est super beau, super propre. C'est dingue. Les textures du tissu. Oh là là, mais c'est dingue. J'adore son style qui peut rébuter, mais j'aime beaucoup son style. Donc voilà. Et puis des magnifiques couvertures. Les magnifiques couvertures. Alors là, je risque d'écorcher son nom. Et excusez-moi, je vais l'appeler juste Marco. Non, voilà, il a des superbes couvertures. Marco Djordjevic. Donc c'est sûrement mal dit. Mais ses couvertures sont magnifiques. Tout simplement. La couverture du tome 2 elle est dingue, hein. Elle est folle. Donc voilà. Voilà, j'ai un petit peu parlé de ce Daredevil de Ed Brubaker. Si vous avez lu ce run, que ce soit en entier ou quelques tomes ou quoi que ce soit, ou si vous voulez plus de détails sur l'histoire, parce que j'ai zappé quelques moments, parce que sinon j'allais spoiler des des pirouettes folles, hein. Franchement, il y en a, tu fais, oh là, carrément, c'est dingue. Donc si vous avez lu, si ça vous intéresse, ou avoir peut-être plus de détails, bah, posez-moi des questions, parlez en commentaire, ça sera super, hein. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, voilà, la classique. Et de ce fait, bah merci, puis à la prochaine pour un autre avis comics. Salut!